Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On est mercredi 24 mai, il est, on peut voir, 15h30. Et je viens de me rendre compte que je n'avais pas de vidéo pour vendredi, donc dans 2 jours, voilà. Coucou toi, tu veux dire bonjour? Momo. Bah dis donc. Coucou toi. Allez, fini les bêtises. Bon du coup me voilà posée dans mon couloir avec mon chat qui me fait des câlins. Bref. Je disais donc, je vais me poser là, hein, après tout. Ouais, en fait, j'ai pas de vidéo pour vendredi. Enfin, j'ai des idées de vidéos, j'en ai plein, j'ai déjà des scripts de vidéos d'écrits. C'est juste que là, en 2 jours, j'ai clairement pas le temps de produire une vidéo qui va me plaire. Et sur ma liste d'idées de vidéos, j'avais notamment l'idée de faire un vlog où je te montre ma vie quand je ne voyage pas. Parce que je reçois quand même souvent la question de « Mais tu fais quoi pour voyager toute l'année ?» Je suis en mode « Je ne voyage pas toute l'année !» Bon, je vais filmer dans mon canapé plutôt que de rester par terre dans mon couloir. Mais oui, sur ma liste d'idées de vidéos, je m'étais dit que ça serait bien de faire un vlog où je te montre ce que je fais en fait de ma vie donc quand je ne voyage pas, c'est-à-dire quand même 90% du temps. Même si l'année dernière, je me suis quand même barrée pendant un quart de l'année. Le fait est que, comme la majorité des gens, je ne voyage pas à l'année. Et sinon, j'ai un quotidien, ma foi, bien tranquille. C'est souvent un commentaire que je reçois quand les gens me découvrent pour la première fois, enfin découvrent mon contenu, c'est « Ah, mais comment tu fais pour voyager autant ?» Faut se rappeler que je poste surtout quand je voyage. Et donc toutes les vidéos que je pourrais tourner, quand je ne voyage pas, la plupart du temps, je les tourne pas. Et qu'on pense que je voyage beaucoup parce que je filme aussi des vidéos qui traite de la thématique du voyage, mais genre quand je suis chez moi sur mon canapé. Et aussi que souvent un voyage mesure plusieurs vidéos qui sont étalées sur plusieurs semaines. Bref, toujours est-il qu'à part ça, j'ai un quotidien bien classique. Qu'est-ce qu'on a de prévu pour les prochains jours? Déjà, faut que je range mon appart, genre mon bureau, en fait, il y a des trucs de partout. Faut aussi quand même que je commence à préparer mon sac parce que je pars à Paris pour un client pendant genre 3 jours et faut bien que j'emmène des affaires, donc faut que je commence à préparer ça. Faut que je sorte mes poubelles. Ah, on n'est pas dans du glamour aujourd'hui. Et aussi ce que je voudrais faire, en plus il fait beau donc je vais en profiter, c'est que je voudrais aller à la boutique Zéro Déchet parce qu'il faut que j'aille chercher une nouvelle brosse pour la vaisselle et du bicarbonate de soude. Donc là, ça a l'air quand même relativement rangé. C'est normal, j'ai rangé le salon et la cuisine tout à l'heure pendant ma pause déj. Mais il faut encore que je débarrasse le lave-vaisselle. Là, à jeter, et on voit pas aussi juste là, mais la poubelle elle est remplie à bord. Alors si je retourne dans mon bureau, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je suis en train de me dire il faut que je change la litière de Momo aussi. En vrai c'est pas le bordel à proprement parler, mais genre là j'ai quand même 2-3 affaires qu'il faudrait que je range. Pareil, là j'ai un plaid qu'il faut que je range qui sert un peu à rien. Et puis alors il y a un truc qui me saoule dans ce coin là, derrière ma chaise, c'est que j'ai pas de rangement. Je m'explique. Comme tu peux le voir, il y a des pentes de soie dans mon bureau, c'est-à-dire que ce bout de mur là doit faire à peu près 30 cm de haut. Donc l'idée à terme c'est quand même de construire des rangements sous pente tout le long de cette pente. Bon, on a dû littéralement meubler un appart entier quand on est arrivé ici, donc nous allons étaler les dépenses sur quelques mois. Et du coup c'est super chiant parce que j'ai des affaires là, j'ai d'autres affaires ici qui sont jamais rangées. Enfin elles sont rangées, elles sont tassées dans un coin, mais elles sont jamais rangées. Donc après là j'ai genre 2 cadres que je vais bientôt accrocher et tout ça, mais le reste, ça me semble pas rangé et ça m'énerve. Après genre j'y peux rien, tu vois, les rangements je vais les avoir un jour et c'est pas un problème. Mais tu sais, t'arrives, et moi qui aime bien quand c'est bien rangé, là c'est pas satisfaisant à mon goût, tu vois. Donc voilà mon programme pour le moment, je vais aller débarrasser le lave-vaisselle, ranger un peu, et ensuite on va partir à la boutique Zéro Déchet. Alors par contre un truc qui a changé c'est notre entrée. Bon c'est un truc minuscule, on s'entend. Mais on a installé le week-end dernier cette petite étagère avec des patères et un miroir. C'est quand même kiki, non? Voilà. Je pense que si je place mon trépied là, on devrait plutôt bien voir. Mais en fait notre entrée elle est pas très grande. Genre là c'est la porte d'entrée, là c'est les toilettes. C'est un bout comme ça et après ça part directement en couloir sur la droite. Donc on n'avait pas trop d'espace. Alors ceux qui se souviennent et qui faisaient attention dans les vlogs quand j'habitais à Montréal, on avait à peu près la même entrée parce qu'on avait un miroir rond avec une petite étagère. En fait on s'est dit qu'on allait refaire à peu près la même chose parce que c'est ce qui
qui allait bien ici quoi. Et là on a la boîte à clés et l'interphone. Voilà. Vraiment à 29 ans on se réjouit de trucs chez soi, c'est un délire. Moi je trouve ça cute, non? C'est mieux que j'avais rien. Du coup je vais partir au magasin zéro déchet. Alors il y a un truc avec moi, c'est qu'à partir du moment où il fait plus que genre 15 degrés, je mets mon uniforme d'été qui consiste en cette veste en jean et des Birkenstock. Vraiment je me rends compte que genre depuis 2 ans, donc vraiment depuis que j'ai acheté mes Birkenstock, mais c'est vraiment les 2 trucs que je ponce tous les étés, genre un délire. Birkenstock en termes de chaussures, je pense que c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Vraiment les années 70 sont appelées, il faudrait récupérer leur fringue quoi. Bon allez, moi je vais y aller. Fais un bisou à la caméra. Oui. Montre-leur comme t'es belle. Ah oui, vous n'allez pas tout mettre. Ah oui, d'accord. Vous êtes bien installé? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bien. Ouais, bah il y a eu quand même quelques problèmes au début. Ah. Bah comme c'est du neuf, il y avait plein de trucs pas finis quoi. Donc c'était un peu le problème. Coucou, on se retrouve, on est le lendemain, il est 10h du matin, je suis devant mon ordi et j'ai déjà un peu commencé à bosser. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs trucs à faire. Déjà, il faut que je finisse de monter, de mettre en ligne, de finaliser le vlog que je suis en train de finir de tourner. Il faut que je finisse 2-3 missions clients et ensuite je voudrais avancer sur l'écriture de scripts de vidéos et pourquoi pas sur le tournage de certaines vidéos parce qu'en fait je suis trop à la dernière minute à chaque fois et ça m'énerve. En fait le truc c'est que ça fait genre 3-4 semaines que on a des trucs prévus limite tous les week-ends. Donc soit on a des week-ends de famille, soit je dois partir à Paris, là j'y retourne encore la semaine prochaine, enfin bref. Ce qui fait que entre mes missions clients et le fait de tourner des vidéos, au bout d'un moment il faut prioriser. Et du coup à chaque fois je suis grave dernière minute pour tourner mes vidéos YouTube mais aussi pour les monter parce que bah, le tournage encore ça va mais après le montage ça prend du temps. Aussi en général j'aime bien avoir au moins 1 ou 2 vidéos d'avance puis comme ça permet d'avoir un peu de lest. Mais là je suis trop dernière minute et c'est pas parce que je manque de motivation ou que je manque d'inspiration, c'est plus un manque de temps et puis on va pas se mentir mais clairement un peu un manque d'organisation de ma part. Donc je voudrais vraiment avancer ça aujourd'hui, donc écrire des scripts et tourner 2-3 vidéos que je puisse commencer à monter. Et je pense qu'aussi ce soir j'irai me balader autour de l'hippodrome de Saint-Malo parce que c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli, c'est pas du tout un truc très touristique quand tu viens à Saint-Malo mais pour se balader c'est assez cool. Puis j'ai aussi remarqué, bon depuis déjà quand même plusieurs mois, mais que le fait de travailler à la maison fait que je marche beaucoup moins. Ce qui est un peu problématique. Du coup j'essaye quand même tous les jours de me forcer à sortir parce qu'en fait c'est assez facile de rester chez soi quand t'as plein de trucs aussi à faire chez toi. Donc bah là encore des cartons à ranger, des meubles à monter, il faut que tu commandes des trucs. Bon là je parle vraiment pour mon cas personnel mais du coup je me motive tous les jours à avoir une course à faire, à sortir de la maison, ce genre de choses parce que bah, c'est quand même meilleur pour la santé et que bah, sortir de chez soi c'est cool aussi. Là je dis ça on dirait que je suis hyper casanière. C'est un peu vrai, mais je vous sors plus que ce que je laisse transparaître. Mais donc voilà pour le programme d'aujourd'hui, ça va être encore une journée devant l'ordi. Mes journées en général quand je ne voyage pas se ressemblent beaucoup. Alors certes en ce moment je pars pas mal les week-ends, que ça soit comme je disais week-end de famille, pour aller voir des amis à Paris, pour aller voir des clients aussi. Mais quand je suis à Saint-Malo en général mon quotidien est très routinier, ce qui me dérange pas du tout, au contraire parce que finalement dès que je sors de chez moi c'est plus du tout routinier et en ce moment je pars beaucoup de chez moi, enfin genre hors de Saint-Malo. Du coup quand je voyage pas ma vie au jour le jour elle est bah c'est normal hein. En vrai je pense que ça étonne personne, on est bien d'accord.
Mais au moins comme ça je réponds à cette question. Bon allez, on va bosser.